Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 25 juin à 10h32, ceci encore une fois bien sûr étant l'heure universelle, l'heure GMT comme on disait dans le temps. Alors en France il sera 2 heures de plus et ailleurs dans le monde, même chose, faites votre petit calcul comme d'habitude, pour savoir exactement quand ce phénomène va se produire, parce que c'est un moment important. Il l'est d'autant plus que, comme vous le voyez sur cette carte du ciel, je l'ai entourée ici, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Jupiter. Et Jupiter représente la notion d'évolution, d'expansion, de réussite, donc ça va nous donner quand même de l'énergie positive pour aller de l'avant, en lien avec ce qu'on veut réaliser dans la vie, bien évidemment. On a ici une très belle configuration qui implique la lune noire et Vesta, ce qui veut dire qu'on va certainement pouvoir faire la lumière sur quelque chose qui nous gêne, qui fait partie, disons, de ce qu'on appelle la zone d'ombre, ou les zones d'ombre, on peut en avoir plusieurs dans la vie. Et ce genre de configuration, surtout que Jupiter, quand même, c'est un astre très puissant, peut aller dans le sens d'une résolution ou d'une solution trouvée à un problème qui ne serait pas ou qui n'aurait pas été abordé correctement précédemment. Cela dit, il y a aussi une dissonance avec ces deux-là. Et ces deux-là, c'est Saturne et Neptune, qui sont en bélier maintenant. Il y a quasiment une conjonction entre les deux, pas tout à fait, mais presque. Et c'est un phénomène majeur, j'en ai déjà parlé, sauf que là, il va être en dissonance, et cette dissonance représente une tendance peut-être à la fois vouloir aller de l'avant, Jupiter, vouloir réussir, s'imposer, etc., et en même temps faire preuve de patience. Peut-être que ce qu'on veut réaliser, ou ce qu'on voudra réaliser pendant cette période, cette lunaison, ne sera pas forcément au rendez-vous le jour et l'heure qu'on aura décidé. Faire preuve de patience, et puis, oui, je pense accorder du temps au temps, tout simplement, pour ne pas non plus se sentir affligé, victime d'une sorte de fatalité comme ça qui viendrait vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Et même s'il y a des obstacles à surmonter, même s'il y a des démarches qui prennent plus de temps que l'on ne le voudrait, faire preuve de patience et focaliser sur l'objectif, c'est à mon avis le principal. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Sinon, on pourrait être dans une logique d'abandon. On abandonne le projet, on abandonne la situation, on devient en fait victime. C'est pas positif. Neptune est à côté, évidemment, de Saturne. Ça a du bon quand même, parce que ça veut dire que la réalité qui rejoint le rêve représenté par Neptune peut permettre quand même à certains d'entre nous une belle réussite, avec en plus des répercussions à long terme. Donc les efforts que vous avez fournis pour atteindre une sorte d'objectif que vous pourriez considérer comme étant idéal, en tous les cas presque, eh bien oui, la possibilité est là quand même. Cela dit, il faut tenir compte de cette dissonance parce que elle peut aussi indiquer une tendance à faire un pas en avant, 2 en arrière, etc. Donc à ne pas être vraiment sûr de soi. Le manque de confiance en soi peut émaner de ce genre de configuration. Parce que Neptune représente ce qu'on imagine, et si ce qu'on imagine relié à Saturne est plutôt négatif, ça risque de nous plomber. Donc il faudra faire un effort pour rester malgré tout, malgré ce qui peut entraver l'évolution de nos projets et de notre vie, il faudra malgré tout focaliser sur le positif et sur l'objectif.
si on a un objectif, mais même si on n'a pas d'objectif, on peut se trouver dans une situation un peu hasardeuse ou bien un peu paradoxale, équivoque, etc. Le lien avec Mars, par contre, va dans le sens de l'action. Donc il peut y avoir une décision importante à prendre ce jour-là, 25 juin. Et si cette décision est prise par rapport à Mars, qui est en harmonie avec cette conjonction, hein, on a ici ce qu'on appelle un sextile, et Mars est au sextile aussi de la Lune noire et de Vesta, et ces deux-là, évidemment, Vesta et la Lune noire, sont en harmonie avec la conjonction Soleil-Lune-Jupiter. C'est très important. Et c'est là-dessus qu'il faut en fait focaliser, c'est là-dessus qu'il faut miser. L'action et ce qu'on peut en tirer de positif. Après tout, Saturne et Neptune sont dans le signe de Mars. Donc ils sont quand même soumis à cette planète, à l'énergie de cette planète, parce que cette planète représente le signe dans lequel Saturne et Neptune sont, donc ce signe appartient à cette planète. Et il y a quand même un quinconce avec Saturne et Neptune. Vous voyez ? Hésitation, procrastination. J'aime pas ce mot, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Et attention, parce que Mars est aussi au carré de Uranus, donc ça peut déclencher un besoin de réagir au-delà des limites raisonnables. Donc ne montons pas au filet trop rapidement, on risque de perdre la balle, voire peut-être même, comme je le dis parfois, le match. En tout cas, cette lunaison commence avec cette conjonction Soleil-Jupiter-Lune. Lune, bien sûr, c'est ça qui fait la nouvelle Lune. Hein. Mais Jupiter, c'est plus rare. Et le fait qu'il y ait cette conjonction Soleil-Jupiter, déjà en soi, parce qu'elle va durer plus longtemps que la présence de la Lune, hein, qui va rester dans ce signe du Cancer pendant à peu près 2 jours. Eh bien, ça veut dire quand même que, vu ce lien entre le Soleil et Jupiter, la période Cancer, d'une façon générale, et probablement les natifs du Cancer, les natifs du Scorpion, les natifs aussi des Poissons, ces 3 signes d'eau peuvent être peut-être un peu plus favorisés, mais on peut penser aussi aux signes de terre, avec la Vierge où se trouve Mars, avec évidemment le Capricorne qui est en harmonie avec la Vierge, enfin, du point de vue des éléments, c'est le même élément, c'est l'élément terre, et Taureau, dans lequel d'ailleurs on a Uranus et Vénus. Donc oui, ce sont des configurations porteuses quand même, et annonciatrices de potentielle satisfaction. Alors voilà, il faut focaliser là-dessus sans faire trop non plus preuve d'opportunisme, parce que ça pourrait nous revenir, c'est-à-dire ne pas donner le résultat escompté. Saturne est là, il veille quand même, hein, et Neptune aussi. Donc attention à la façon dont on va procéder pour obtenir ce qu'on désire, et pour profiter aussi d'éventuelles opportunités, bien évidemment. Et je pense qu'il y en aura pendant cette période. Après, la Lune va arriver à la longitude de Mercure le 27 juin. Donc, je vais vous en parler dans une vidéo séparée, hein, pour qu'en fait, les vidéos que je mets en ligne, étant moins longues, elles seront peut-être plus appréciées, et vous n'aurez pas à y revenir systématiquement pour vérifier telle ou telle période. Vous aurez la période très facilement accessible. Donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo et je la reprends pour continuer cette analyse.